L'alliance de grâce a débuté après la chute et représente l'alliance inconditionnelle de Dieu avec l'homme pour racheter et sauver les élus. Toutes les diverses alliances bibliques, noachiques, abrahamiques, mosaïques, davidiques et la nouvelle alliance sont l'aboutissement de l'alliance de grâce, car Dieu met en œuvre son plan de rédemption dans l'histoire de l'humanité. Ainsi, là où la théologie dispensationaliste voyait une discontinuité entre les différentes dispensations et en particulier entre l'Ancien et le Nouveau Testament, la théologie de l'Alliance y voit une suite logique. Cela est particulièrement évident dans le fait que la théologie de l'Alliance ne fait pas de distinction nette entre Israël et l'Église. Les deux entités étaient considérées comme un seul peuple continu de Dieu, avec une destinée ultime. La théologie de la Nouvelle Alliance se situe à mi-chemin. Elle partage de nombreux points communs avec la théologie de l'Alliance classique, en particulier la continuité entre l'Église et Israël en tant que peuple de Dieu unique. Cependant, elle en diffère car elle ne considère pas nécessairement les Écritures comme le déploiement de la rédemption dans le cadre de l'alliance des œuvres et de l'alliance de grâce, mais plutôt comme un paradigme de promesses et d'accomplissement. La différence la plus importante entre la théologie de la Nouvelle Alliance et la théologie de l'Alliance est de loin la façon dont chacune considère la loi de Moïse, loi mosaïque. La théologie de l'Alliance considère la loi de trois manières, civile, cérémonielle et morale. L'aspect civil de la loi correspond aux lois de l'Alliance du Sinaï qui régissent la nation théocratique d'Israël pendant qu'elle vit dans la terre promise. L'aspect cérémoniel de la loi régissait l'adoration de Dieu par Israël pendant son séjour dans le pays. Enfin, l'aspect moral de la loi régissait le comportement du peuple de Dieu. La loi est un tout cohérent et les Juifs ne faisaient pas de distinction entre ces trois aspects.